Boker Tov, nous sommes le 28 août 2017, le 6 Elul 5777. Daniel Haïk au micro, Michael Anker à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée. Vers 8h10, 8h15, nous serons en ligne avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, ancien président du Keren Hayesod, qui commentera avec nous la visite en Israël, une visite importante d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Vers 8h30, la chronique d'Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire sera consacrée, si je ne m'abuse, au gang juif de Chicago. Elle nous en parlera donc vers 8h30. Vers 8h40, ce sera l'heure de la revue de la presse, des médias et des sites d'information que je vous présenterai. Et vers 8h50, en guise d'éditorial, nous parlerons de la rentrée des classes et nous devrions être en ligne avec un enseignant israélien francophone qui nous parlera de cette rentrée des classes qui doit intervenir en fin de semaine. Les grands titres tout d'abord, je vous le disais, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est arrivé hier soir en Israël pour une visite de 3 jours. Dès son arrivée hier à l'hôtel King David à Jérusalem, le secrétaire général s'est entretenu avec l'émissaire du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, qui a apparemment passé le Shabbat en Israël après sa rencontre la semaine dernière avec les dirigeants israéliens et palestiniens aux côtés de Jared Kushner, le gendre du président américain. La rencontre donc d'hier soir aurait porté sur l'état du processus de paix, mais aussi apparemment sur les tractations avec le Hamas pour tenter de rapatrier en Israël les corps d'Adar Goldin et d'Oron Shaul, un dossier dont nous allons tout de suite reparler. Le secrétaire général des Nations Unies débutera dans une heure sa visite par un passage, on le sait, incontournable au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem. Il sera ensuite reçu par le président de l'État, Reuven Rivlin, à la présidence de l'État, avant de se rendre au domicile du Premier ministre Binyamin Netanyahou pour un déjeuner de travail. À cette occasion, M. Netanyahou devrait demander à son interlocuteur d'œuvrer afin de mettre fin au comportement partial et même parfois hostile de l'ONU envers l'État d'Israël. Le Premier ministre prouvera à Guterres que les diverses instances de l'ONU, comme l'UNESCO ou encore le tristement célèbre Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui siège à Genève, sont obsédées par l'État hébreu et multiplient les rapports et résolutions contre Israël alors qu'elles ne s'intéressent guère, par exemple, aux violations des droits de l'homme dans de nombreux pays pourtant dictatoriaux. Côté israélien, on a remarqué à plusieurs reprises que M. Guterres tentait, depuis son arrivée dans le Palais de Verre à New York, de se conduire envers Israël de manière plus équilibrée, plus impartiale et plus honnête que ses prédécesseurs. Et l'on espère donc que cette visite en Israël permettra au secrétaire général de mieux palper la réalité complexe à laquelle l'État hébreu doit faire face dans un environnement souvent hostile. Le dossier des soldats détenus par le Hamas, l'affaire prend de l'ampleur en Israël depuis la démission en fin de semaine dernière, du chargé de ce délicat dossier auprès du Premier ministre Lior Lotan. Lotan a démissionné apparemment parce que le Premier ministre et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman ne lui accordaient pas de marge de manœuvre suffisante pour négocier avec le Hamas et refusaient d'envisager la libération massive de centaines de détenus du Hamas contre les corps des deux soldats israéliens et contre le civil Abera Mengistu. Cette démission et la fermeté du tandem Netanyahou-Lieberman provoque la colère des parents d'Adar Goldin, l'un des deux soldats dont le corps est détenu par le Hamas. Hier, lors d'une conférence de presse qu'il a donnée, le père d'Adar Goldin, Simcha, a qualifié Avigdor Lieberman, je cite, de faible et de peureux. Et ce donc en raison de l'opposition farouche de Lieberman à un échange entre Israël et le Hamas. Il faut rappeler qu'Avigdor Lieberman s'était opposé en 2011 à la libération de plus d'1 millier de terroristes en échange de Gilad Shalit. Et aujourd'hui, il n'a pas l'intention, affirme-t-on dans son entourage, de se plier aux exigences draconiennes du Hamas pour récupérer les corps des deux soldats tués au combat et du civil Amera Mengistu. Et puis une bonne nouvelle, Niv Nehemia, ce civil israélien qui est le sous-directeur d'un supermarché de Yavne, qui avait été très grièvement blessé il y a près d'un mois dans un attentat terroriste à l'intérieur de son supermarché, donc à Yavne. Niv Nehemia est sorti hier de l'hôpital. Il a été touché lors de cet attentat par plusieurs coups de couteau donnés par son agresseur, un terroriste palestinien, et il était dans un premier temps dans le coma sous assistance respiratoire. Hier, les médecins l'ont libéré, donc l'ont qualifié même de
héros. Et puis sachez que c'est aujourd'hui que s'ouvrira le premier magasin israélien de la chaîne française Decathlon en Israël. Beaucoup de gens en parlent, en particulier dans le milieu francophone en Israël. Le magasin est situé à Rishon LeZion. Et selon les commentateurs, eh bien, les prix affichés des produits Decathlon seront les mêmes qu'en Europe. La météo, le temps sera normal pour la saison, c'est-à-dire chaud et relativement sec. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà pour les titres de ce début de matinée. On se retrouve dans quelques instants pour dialoguer avec Avi Pazner de la visite en Israël du secrétaire général des Nations Unies. Ce sera tout de suite après une page musicale.